Pendant que le docteur est en train de soigner le vieux père, celui-ci tourne les yeux et remarque une marque de naissance sur le cou du docteur. Il fixe cette marque avec beaucoup d'émotion. Soudain, de vieux souvenirs lui reviennent. Il se rappelle de son ancienne petite amie. À cette époque, elle était venue le voir et lui avait dit « Bernard, je suis enceinte ». L'homme lui répond « Tu es enceinte? Enceinte de qui ?» La jeune femme répond « Je suis enceinte de toi ». Bernard commence à se moquer d'elle. « Tu es enceinte de moi? Ce bébé n'est pas de moi. Si tu ne vas pas avorter immédiatement, tu verras ce qui va t'arriver. Ne viens plus jamais me dire que tu es enceinte de moi. » À cette époque, Bernard avait refusé la grossesse et avait abandonné la jeune femme. Le vieux père revient à la réalité. Le docteur termine son traitement et se dirige vers son bureau. Le vieux père l'appelle. « Excusez-moi, docteur. » Le docteur se retourne. « Oui, monsieur. De quoi puis-je vous aider ?» Le vieux père lui demande. « Comment t'appelles-tu » Le docteur répond avec un sourire. « Je m'appelle Abena, monsieur. »« Tu t'appelles Abena ?»« Oui, monsieur. »« D'accord. » Le docteur ajoute. « Très bien, monsieur. Je retourne à mon bureau. Reposez-vous bien. Ce soir, je reviendrai vous examiner de nouveau. » Pendant qu'elle se retourne pour partir, le vieux père l'appelle encore. « S'il vous plaît, revenez, docteur. » Le docteur revient. « Oui, monsieur. Y a-t-il un problème ?» Le vieux père lui demande. « Quel est le nom de votre maman ?» Le docteur répond. « Ma maman s'appelle Christine Obadou. » Le vieux père reste quelques secondes sans parler. Puis il demande doucement. « Christine Obadou, est-ce qu'elle est toujours en vie ?» Le docteur répond. « Oui, monsieur. Ma maman est toujours en vie. Elle habite au village. J'espère qu'il n'y a aucun problème ?» Le vieux père répond. « Non, il n'y a aucun problème. » Puis il lui demande encore. « Et ton père ?» Le docteur baisse la tête et répond avec tristesse. « Ma maman m'a seulement dit que mon père est vivant, mais je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. » Le vieux père ferme les yeux quelques instants. « Je suis vraiment désolé pour toi, ma fille. » Le docteur lui répond avec un sourire. « Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, vous devez vous reposer. » Puis elle retourne à son bureau. Pendant qu'elle s'éloigne, le vieux père continue de regarder la marque qu'elle porte au cou. Toute la nuit, il ne dort presque pas. Le lendemain matin, il revient à l'hôpital. Lorsque le docteur le voit, elle lui dit avec le sourire « Bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Votre santé s'est améliorée ?» Le vieux père répond « Je vais beaucoup mieux, docteur, mais j'aimerais te demander quelque chose. » « Il n'y a pas de problème, monsieur. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. » Le vieux père regarde encore la marque sur son cou. « C'est à propos de cette marque que tu portes au cou. Il y a 28 ans, une jeune femme que j'aimais portait exactement la même marque. Un jour, elle est venue m'annoncer qu'elle était enceinte de moi. Mais je l'ai abandonnée, elle et la grossesse. Depuis que j'ai vu cette marque sur toi, mon cœur n'est plus tranquille. Cette histoire me rappelle beaucoup de choses. S'il te plaît, est-ce que je peux rencontrer ta maman ?» Le docteur reste silencieuse. Elle ne sait plus quoi répondre. Le troisième jour, elle décide de rentrer au village pour parler à sa mère. Elle ouvre le portail et entre dans la maison. « Maman !» En voyant sa fille, sa mère est très heureuse. Elle court la prendre dans ses bras. « Ma fille, bienvenue. Comment vas-tu? Comment se passe le travail ?» La jeune femme répond « Je vais très bien, maman. Mais je suis venue te parler d'une chose très importante. » La jeune femme commence à raconter à sa maman. « Maman, il y avait un vieux monsieur qui est venu dans notre hôpital. C'est moi qui l'ai soigné. Il m'a dit qu'il s'appelle Bernard et qu'il veut te voir. » Sa maman réfléchit quelques instants puis répond « Bernard? Je ne connais aucun Bernard. » La jeune femme continue « Maman, il m'a aussi dit qu'il avait connu une femme qui portait la même marque de naissance que moi. Il m'a raconté qu'il l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte, il y a 28 ans. » À ces paroles, la maman change brusquement de visage. « Qui est cet homme qui t'a raconté tout ça? Où est-il » La jeune femme répond « Maman, je lui ai demandé d'attendre devant le portail. » À peine avait-elle fini sa phrase que le vieux père entre timidement dans la cour de la maison. Lorsque Christine le voit, elle est complètement choquée. Elle se met aussitôt en colère. « Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qui t'a demandé de venir ici? Sors immédiatement !» Elle cherche une brique cassée pour la lancer sur lui. Sa fille court la retenir. « Maman, arrête! S'il te plaît, calme-toi !» Mais Christine continue de crier. « Il doit quitter ma maison. Cet homme est méchant. Cet homme m'a fait trop souffrir. Comment as-tu eu le courage de revenir ici après toutes ces années ?» Le vieux père s'avance doucement. « Christine, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. Donne-moi seulement une dernière chance de te demander pardon. Je t'en supplie. » La jeune femme regarde les deux avec étonnement. « Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous connaissez ?» Le vieux père répond avec les larmes aux yeux. « Oui, nous nous connaissons. Abena, tu es ma fille. Je suis ton père. » À ces mots, Christine éclate de colère. « Quel père?
Tu oses dire aujourd'hui que tu es son père? Quand je suis venu t'annoncer que j'étais enceinte, tu m'as rejeté. Tu m'as demandé d'avorter cet enfant. Tu m'as abandonné toute seule avec ma grossesse. Et aujourd'hui, après 28 ans, tu viens dire que tu es son père. Tu n'as pas honte? La jeune femme prend doucement la main de sa mère. « Maman, calme-toi, s'il te plaît. » Puis elle se tourne vers le vieux père. « Papa? Oui, je t'appelle papa parce que ton sang coule dans mes veines. Je ne peux pas changer cela. Mais dis-moi, pourquoi as-tu demandé à maman d'avorter alors que j'étais dans son ventre? Si maman t'avait écouté, aujourd'hui je ne serais même pas en vie. Grâce à Dieu, elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, tu m'as retrouvé grâce à cette marque de naissance. Je ne peux pas effacer le passé, mais je ne veux pas non plus vivre avec la haine dans mon cœur. Je vais te respecter comme mon père, mais je te demande de ne plus jamais abandonner les personnes que tu aimes. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu étais à la place de cette jeune fille, est-ce que tu accepterais ton père après avoir découvert toute cette histoire, ou bien tu choisirais de le rejeter? Donne ton avis dans les commentaires. Conseil, les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir des conséquences pendant toute une vie. N'abandonnez jamais une personne qui traverse une épreuve, surtout lorsqu'elle porte votre enfant. Un vrai homme assume ses responsabilités et protège sa famille, même dans les moments les plus difficiles. Et si un jour quelqu'un reconnaît sincèrement ses erreurs et demande pardon, écoutez avec sagesse avant de prendre votre décision. Le pardon n'efface pas le passé, mais il peut ouvrir la porte à un avenir meilleur. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent retenir cette leçon de vie. Que Dieu vous bénisse.